Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la chaîne de Professeur S. اليوم راح نهضر لكم على les questions اللي يقدروا يطيحوا في l'entretien تاع Campus France. Alors j'ai trouvé هذا le PDF sur le net يدور et donc عجبني et je me suis dit وعلاش ما نعطيه لكمش نتوما تاني وباش تستفادوا منه وعلاش لا. Alors la question الاولى اللي تقدر تطيح هما il y a 32 questions et réponses. Alors la première question اللي تقدر تطيح لكم يقول لك هذاك اللي دار l'entretien يقول لك présentez-vous monsieur ou la mademoiselle ou la madame. Alors c'est simple, pour vous présenter vous allez dire je m'appelle professeur S par exemple, je m'appelle professeur S, je suis titulaire d'un diplôme à l'université de Gdaïda, vous allez nommer l'université تاعكم etc etc. Après يقول لك pourquoi avez-vous choisi la France pour continuer votre étude? كما يقدر يعطيكم une autre par exemple يقول لك وعلاش la France pas Canada. Donc pourquoi vous avez choisi la France pour continuer vos études. Alors c'est simple, vous allez dire mes ambitions et mes compétences, je les vois se réaliser et s'épanouir plus rapidement dans les conditions qu'offre le système éducatif français, qui accorde une grande importance à la recherche et encourage l'innovation et la création chez l'apprenant. Tu vois, لازم تبلعطوا. Autrement dit, c'est ça. لازم تبلعطوا. لازم هذاك le monsieur ولا هذيك la dame هذيك اللي حدير لك l'entretien, لازم tu l'attires vraiment, vous l'attirez. Alors, je continue. J'ai choisi la France et je suis motivée pour les études là-bas pour plusieurs raisons. Déjà, la langue française. Quand vous savez, monsieur, quand vous savez, madame, la langue française est notre seconde langue. Alors, je pense que je vais intégrer et poursuivre mes études sans souci. La France est un pays très proche de l'Algérie, si je peux dire, vu les relations bilatérales qui les unifient. Bien sûr, très proche du Maroc, vous pouvez تبدلوها كيما تحبوا. Même هنا كاين notre seconde langue au Maroc. Même حنا عندنا en Algérie, c'est notre seconde langue. Quoi d'autre? Alors c'est un pays qui jouit d'une grande tolérance et d'acceptation de différences, sans oublier qu'il y a le haut niveau d'études, la qualité d'enseignement et des universités et des établissements français sont reconnus mondialement. Alors, إذا قدرتوا تحفظوها هذه كيما راهي super. Sinon, vous pouvez dire واش فهمتوا à peu près واش قدرتوا وين قدرتوا حفظتوا. L'essentiel تبلعطوا يعني كم شويه. Déjà la première phrase منا لهنا راهي déjà elle attire. Alors, تقول لك ولا يقول لك par exemple quel est votre projet d'étude. Ntouma par exemple vous êtes informatique, du coup le projet d'étude تاعكم تكملوا في l'informatique. Alors واش تقولوا je suis un élève des sciences mathématiques et j'ai opté pour des études supérieures ayant un rapport étroit avec mon orientation. أنا نقرا لكم باش تعرفوا كيفاش تقراو هاد الهضره باسكو فوالا كايني ما يعرفش كيفاش يقراها ولا. Alors avec mon orientation. Alors mon projet d'études est de poursuivre mes études supérieures dans une université française afin d'approfondir mes connaissances dans ces domaines. Le but de mes études est de me perfectionner et jouir de qualifications de haut niveau dans ces domaines. Bien sûr, le domaine des sciences mathématiques, l'informatique, vous pouvez dire qui vous êtes sciences du langage, donc تبدلوا هذيك sciences des mathématiques ou sciences du langage كيما تحبوا. ديروها à votre façon. Alors, بديت نبلعطكم شويه ولا لا؟ نهار في les réponses برك تبلعطوا وحدكم. La quatrième question يقدر يقول لك quel est votre projet professionnel. Toujours في l'informatique, زعما نتوما vous êtes informaticien, راكم في l'informatique, du coup projet تاعكم professionnel toujours في l'informatique. نتفاهموا عفسه. Présentez-vous, projet professionnel, projet d'études, sur les تحلكم comme question. Donc هادوما سيو كيفاش تحفظوهم. مانيش نقول لكم حفظوهم دو A à Z, c'est-à-dire
سيو يا لو كان تحفظوا quelques mots هكا ورموهم له في الوسط ça attire quand même. Alors في le projet professionnel واش تقدر تقول le mot projet professionnel est élaboré en concertation avec mon conseiller en orientation et avec l'aide de mes professeurs. Des activités de développement personnel dont j'ai fait objet démontrent bel et bien que mes traits de personnalité et mon profil correspondent avec le métier d'architecte. Depuis mon enfance, la conception des dessins et des logis me fascine. Je concrétiserai donc ce rêve qui deviendra réalité. Après avoir éduqué ce choix d'une façon réfléchie, ce projet se réalisera avec des études en architecture. Donc تشوفوا هدايا حاب يكون زعما architecte. Du coup راهي بالعطا هذاك اللي دار له l'entretien باش يفهموا بلي le projet professionnel تاعو c'est de devenir un architecte. Alors ce projet se réalisera avec des études en architecture tout en ayant une solution de rechange en cas de problème survenu au cours de mon parcours universitaire. Le domaine de l'architecture est aussi très en vogue dans mon pays et on me facilitera dans un avenir proche une intégration parfaite dans le monde de travail. Alors tu faut bien dans son pays, c'est-à-dire ماشي dans votre pays مليح l'architecture نقدر نخدم بها non ولي لبلادك c'est-à-dire ما تبينوش بلي راك مخلوع بالخارج ولا راك مخلوع بتقرا في الخارج تجيبها له نورمال لاني نقرا باش بعد كي نعاونوا لي بلادي نقدر نخدم بها. Alors cinquième question اللي تقدر تاخذ aussi quelles sont vos motivations. Alors c'est simple, vous allez dire je suis une personne très ambitieuse. Pour moi, étudier à l'étranger, surtout en France, représente une grande opportunité pour bénéficier de la qualité de l'enseignement supérieur français, puis aussi concrétiser mon désir. Mon désir, c'est mon rêve d'atteindre un haut niveau de connaissances pour poursuivre, pour ensuite décrocher un diplôme d'études reconnu mondialement. Sixième question, elle est très intéressante. Justifiez les mauvaises notes que vous avez obtenues. Capable, il chauffe les notes تاعك, les relevés de notes تاعك. Donc يقول لك justifiez les mauvaises notes. وعلاش في هذا الموديول عندك moi, وعلاش في هذا الموديول عندك زوج, وعلاش في هذا الموديول عندك 20. Alors, vous allez dire personnellement en domaine flâné, je m'intéresse à la pratique plus que la théorie, c'est-à-dire نحب le TP خير من le cours et tout. Bien sûr, ça ne veut pas dire que je ne m'intéresse pas à la théorie, mais moins que la pratique. C'est-à-dire, ماشي معناتها ما نتريسيش للكور هذاك و TD et tout, بصح نحب TP خير. Si vous voyez bien mon cursus, vous trouvez que les mauvaises notes que j'ai eues sont beaucoup plus dans des modules où on avait des TP et des mini-projets. Donc j'ai consacré mon temps au développement de ces projets pour avoir une bonne expérience à la vie professionnelle. En plus, la note est un moyen qui permet d'évaluer l'étudiant et qui lui permet de passer son année l'une après l'autre. Ce moyen ne peut pas évaluer l'étudiant d'une manière concrète sur ses compétences et sa réussite dans la vie professionnelle. En ce qui concerne la matière flânie, en ce qui concerne le maths ou là, malheureusement, j'ai raté la notion de base de cette langue. Par exemple, le français ou l'anglais ou là. Malheureusement, j'ai raté les notions de base de cette langue. Les notions de base, déjà, je les ai ratées, mais je ne suis pas du coup, بعقليات ما نفهمش انجلي ما نفهمش رحت هكذا زعما باغ اكزومبل ولا تقدروا تهضروا على مات ولا كيما تحبوا سيتازا عطيتو لي نوسيون دو باز دونك راحت لكم المات تهدد انا وين حبيت je suis des cours de perfectionnement في هذيك لا ماتيير pour augmenter mes connaissances c'est-à-dire ندير في لي كور في هذاك الموديول هذاك فلاني pour perfectionner pour augmenter mes connaissances.
La 7e question, pourquoi vous ne pouvez pas continuer vos études au Maroc ou là en Algérie? Comme c'est la même chose, vous pouvez remplacer qui met habou. Le sujet lui-même, alors vous allez dire tout simplement parce que je n'ai pas trouvé la formation qui convient à mon domaine, surtout à mes ambitions. Et le voyage est un bénéfice total dans le cycle d'apprentissage de l'être humain. C'est une expérience qui peut être très avantageuse et bénéfique pour une personne ambitieuse. En outre, l'enseignement est meilleur en France. Qu'est-ce que vous connaissez de la France? هذه 8e question, elle est capable يقول لك واش تعرف فرنسا. Donc, vous pouvez dire je ne connais pas grand-chose sur la France. De préférence تهضروها هكذا. ما تبداش نعرف يحكمها هذاك البريزيدون وفيها الكذا وفيها لا تور ايفل. Non. Essayez de répondre هكذا globalement. C'est-à-dire je connais pas grand-chose sur la France, seulement que la France est un pays très développé. Et les grandes universités européennes se trouvent dans ce pays et ces universités offrent de formations enrichissantes dans tous les domaines du savoir. 9e question. Qu'est-ce que vous voulez faire comme formation? Formation. Alors, je voudrais faire un master professionnel sciences du langage, l'architecture, le génie civil, truc comme ça. Alors, pourquoi vous avez choisi cette formation? Cette formation spécialement, cette formation. Alors, vous répondez l'autre. Le facteur principal du choix de mes démarches dépend du contenu de la formation elle-même. C'est-à-dire le contenu de ces enseignements m'ont orienté à choisir cette formation. Pourquoi vous avez choisi cette ville? Capable d'être une université Nice ou là Paris, Brest, ما باليش في كاش فيل هكا في فرنسا محطوطة وانتوما درتو vous avez choisi une formation في la ville فلانية. يقول لك علاش هذيك la ville بالذات؟ علاه vous n'avez pas choisi ailleurs? Vous allez répondre j'ai choisi cette ville tout simplement parce que l'université de l'université de Brest ou l'université de Sorbonne ou l'université de Marseille se trouve sur cette ville. J'ai choisi cette ville parce que j'ai des membres de famille qui habitent là-bas. Comme vous pouvez faire Hagda, comme vous pouvez تهضروها autrement, كيما تحبوا. Après, 12e question. يقدر يقول لك sur quels critères vous avez basé votre choix des universités? Alors, les critères de mes choix des universités sont définis par le choix des formations et le choix de ces formations est défini par la cohérence de ma formation antérieure et la formation choisie. Aussi, ça dépend des enseignements de la formation elle-même. C'est-à-dire exactement, vous avez choisi les universités. Bon, sur quels critères? Donc, les critères de mes choix sont définis par le choix des formations. C'est-à-dire la formation اللي راني حبتها جايه لا غالي في هذه l'université. والشوا تاعي هدايا bien sûr par la cohérence de ma formation. C'est-à-dire cohérence معناتها يكون كيف باش في بالعربيه cohérence مي شغل كيف واش قريت هنا واش راح نقرا لهيك شغل ما نديرش عفسه مع علاقه عندها علاقه بلا فورماسيون تاعي اللي درتها من قبل. يقدر يقول لك ثاني une fois arrivé en France واش راك حاب دير que comptez-vous faire? Vous allez répondre une fois arrivé en France je m'installerai chez monsieur Flan ou la madame Flana en attendant d'avoir une chambre universitaire chez Crous ou de louer un studio dans le cas contraire. C'est-à-dire dans ma chambre Crous je loue un studio. Après je vais aller à l'université qui m'a accepté pour compléter mon inscription et récupérer ma carte d'étudiant
ainsi que mon certificat de scolarité, où je peux demander ma carte de séjour étudiant auprès de la préfecture la plus proche de mon lieu de résidence. Comment comptez-vous financer vos études? كيفاش راح تخلص les études تاعك؟ Vous allez dire, mes débuts seront financés par mes parents, puis je compte bien me trouver un travail, vu que la France donne l'accès au travail pour les étudiants. Alors, pour vivre en France, combien vous faut-il par mois? Vous allez répondre, ça dépend de la province. Par exemple, en région parisienne, ça coûte très cher que les autres régions que la France. Le budget mensuel peut toucher les 700 à 800 euros. En ce qui concerne la capitale et dans les autres régions ou petites villes, est de 400 à 500 euros par mois. Alors, avez-vous une idée sur le prix du loyer? Vous allez répondre, ça dépend de la région et le type de loyer. Par exemple, dans une cité universitaire, le coût du loyer est à partir de 150 ou 250 selon la région et le type de la chambre. Si on parle des autres loyers, chez le privé par exemple, le coût est plus cher que les cités universitaires, selon la région et le type du loyer à partir de 200 ou 300 euros par mois. Une autre question, toujours Foudaraham, combien coûte une année d'études en France? Vous allez dire, ça dépend de la région. Toujours, ça dépend de la région. Par exemple, en région parisienne, le budget annuel peut toucher les 7 000 à 8 000 euros. Et dans les autres régions de la France, peut toucher les 5 000 à 6 000 euros annuels. Est-ce que vous allez travailler en France? Est-ce que vous allez travailler en France? Alors, vous allez dire, avec mon budget personnel 2, vous allez citer le budget comme à peu près euros par mois. Je ne pense pas que j'aurai besoin d'y travailler. Alors, malgré que le ministre des Affaires étrangères autorise les étudiants étrangers de travailler en France seulement à mi-temps, c'est-à-dire en temps partiel, par exemple pendant les week-ends, etc., 20 heures par semaine. Et donc, je peux y travailler en respectant le nombre d'heures, c'est-à-dire 20 heures par semaine. Qu'est-ce que vous voulez faire après avoir terminé vos études? Vous allez dire, après avoir terminé mes études, je compte m'installer en Algérie, ou là au Maroc, ou là en Tunisie, ou là au Sénégal, ou là je ne sais pas, par exemple. Alors, et travailler chez des entreprises de type, vous allez citer l'entreprise la ou bien les sociétés spécialisées en développement, et vous allez citer la société spécialisée en développement de quoi? Où je peux mettre à l'épreuve mes compétences et le fruit de mes études au développement de mon pays. Toujours les répondre quels sont vos défauts? Vous allez dire, je pense que chacun a ses propres défauts sans pouvoir les énumérer. Et donc, personne ne peut déterminer ses défauts. Plutôt, ce sont les gens qui déterminent ses propres défauts. Croyez-vous pouvoir être apte à poursuivre vos études en France? Vous allez répondre tout simplement, absolument. Car mes capacités ainsi que ma compétence permettent de m'adapter largement avec les conditions d'admission requises par les universités françaises. Une autre question, avez-vous de la famille en France? Vous allez dire oui ou là non, vous allez dire non, je n'ai pas de la famille en France, ou bien oui, j'ai de la famille en France. Alors, que font vos parents comme travail? C'est simple, vous allez dire ma mère est au foyer, ou là elle travaille dans une entreprise X, et mon père travaille et fait entreprise X en qualité de Y, par exemple, quelque chose. Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec
votre choix. Formation, établissement et école. Vous allez répondre tout simplement oui, bien sûr, très à l'aise. Alors, combien dureront vos études? Donc, إذا درتو L1, vous allez dire 5 ans. إذا درتو L2, vous allez dire 4 ans. إذا درتو Master 2, vous allez dire 1 année. Oui, allez. Avez-vous déjà voyagé en dehors d'Algérie ou la Maroc ou la Tunisie? Est-ce que voyagez-vous déjà à la bras? Ça veut dire soit oui, soit non, qui m'a تحبوا. Enfin, je sais que m'a تحبوا على حسب نتوما est-ce que vous avez choisi ou vous allez sortir ailleurs ou là là là. Une autre question, pourquoi avez-vous choisi le domaine? Ça veut dire, j'ai choisi le domaine de l'informatique, par exemple si vous êtes informaticien toujours, parce que je suis passionnée par cette spécialité, notamment les technologies X par exemple, quelque chose, la programmation orientée objet et les bases de données. Pourquoi vous avez choisi la France? Alors, il y avait une question litchbal hadia, mais une autre. Donc, vous pouvez dire j'ai choisi la France pour la performance de l'université française, de ses enseignements et la renommée de ses diplômes. Elle ne fait pas de distinction entre les étudiants français et les étudiants étrangers. Je suis motivée, très ambitieuse. Je suis déterminée à réussir mon projet d'études afin d'acquérir de ces qualifications de haut niveau. Une autre réponse à l'alpha. Alors, une autre question, et l'avant-dernière question. Si aucune université ne vous accepte, ou là, vous n'aurez pas de visa, vous allez répondre tout simplement, je continuerai mes études là où je trouverai l'occasion, soit Fibladcom ou là ailleurs, soit dans votre pays ou ailleurs, tout en me préparant à corriger les insuffisances qui ont motivé le refus des universités ou là t'as mon visa. Et la dernière question, voulez-vous rajouter quelque chose? Alors, oui, bien sûr. Je voudrais toujours essayer de dire oui. J'ai quelque chose à rajouter, oui. Allez, habenzid. Alors oui, bien sûr. Je voudrais vous remercier pour votre accueil. Et j'espère que j'ai bien répondu à toutes vos questions. Merci à vous. Et voilà, je vous dis bon courage. Là, sur les 30 questions et les 30 réponses. هادو هما les questions et les réponses les راح يطيح لكم منهم. C'est-à-dire essayez ما نقولكمش حفظوهم mais essayez au maximum d'avoir plein d'idées en tête باش غير يسقسيكم على بالكم شحال تريبونديو. Alors je vous dis à très très bientôt Inch'Allah. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les écrire en commentaire. Et sinon, je vous dis à très très bientôt. Au revoir et bon courage.